Voici le moment que vous attendez tous. On a fait un point d'étape toute la matinée. Et si vous avez contribué à la fameuse appel, la manifestation d'intérêt, vous demandez certainement quelle suite sera donnée à tout votre travail. Eh bien, pour le savoir, on a demandé à la personne qui sait. Je vous demande d'accueillir Philippe Yvain. Alors, Philippe Yvain est le président du directoire de la Société du Grand Paris et il a quelques annonces à vous faire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord saluer André Santini, président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, Jean-Yves Le Bouillonnec, le président de son comité stratégique, et profiter de cette occasion pour les remercier à nouveau du soutien constant qu'ils apportent aux équipes de la Société du Grand Paris. Merci à vous toutes et à vous tous de participer à cette matinée. Je voudrais tout d'abord remercier Jérôme Coutan, qui à la Société du Grand Paris porte ce projet numérique et qui a organisé cette journée. Et remercier aussi toutes les équipes de la direction de la communication de la Société qui se sont associées à cette préparation. Merci à tous les intervenants des tables rondes que j'ai trouvées extrêmement intéressantes, extrêmement riches. Et merci à Philippe Lemoine de nous avoir fait partager sa vision de la transformation numérique de l'économie. Je remercie évidemment infiniment tous les contributeurs à l'appel à manifestation d'intérêt. Cela a été rappelé ce matin, 115 contributions, 170 contributeurs. Je dois vous dire avec une immense satisfaction, nous avons été très surpris de recevoir autant de contributions, très heureux, toutes ces contributions d'une grande qualité, d'une grande richesse. Alors ces réponses nombreuses nous donnent une responsabilité, c'est évidemment de poursuivre cette collaboration pour donner vie à ce grand projet numérique que vous avez commencé à dessiner avec nous. La méthode mise en place par la Société du Grand Paris depuis sa création pour concevoir et réaliser ce grand métro, c'est celle de la concertation. Et même d'une conversation au long cours que nous souhaitons poursuivre avec tous les habitants de la métropole, tous les franciliens. Et vous savez qu'avant même les enquêtes publiques que la loi impose, nous développons de nombreuses réunions de concertation pour justement préparer au mieux ces enquêtes publiques afin de recueillir les impressions, les propositions de nos concitoyens. Concertation évidemment avec les élus, avec les acteurs économiques, avec les associations de notre région. Je crois de toute façon qu'aujourd'hui, dans ce monde moderne, c'est la seule façon de concevoir et de réaliser un projet de cette envergure. Ce matin, sur la dimension numérique, nous souhaitons donc une nouvelle fois prouver que c'est aussi à partir d'une large concertation que nous voulons construire la dimension numérique du projet. C'est aussi d'ailleurs la même ambition qui nous anime sur le projet culturel de ce projet. On n'y penserait pas forcément de manière évidente, mais nous entendons que ce projet soit élaboré avec une dimension culturelle importante pour faire partager l'histoire de ce projet avec les habitants, et notamment dans les communes que ce projet va traverser. Et puis aussi faire participer des artistes à la réalisation de nos gares. Vous avez longuement évoqué ce matin la nécessité que ce projet, sa dimension numérique, soit l'occasion de créer plus de liens entre les voyageurs et entre les territoires. Et ce lien, nous voulons le tisser à l'occasion de la création d'une nouvelle communauté, c'est celle de ce matin, celle des pionniers du Grand Paris Express numérique. Ce projet de métro du Grand Paris, je vous le rappelle, répond à 3 objectifs. Il doit bien sûr contribuer à améliorer la vie quotidienne des 12 millions de franciliens. Il doit désenclaver des territoires aujourd'hui mal desservis et les rendre ainsi plus attractifs.
Je suis convaincu depuis longtemps que la mobilité est un facteur essentiel de cohésion sociale dans une métropole. Pouvoir sortir de son quartier, sortir de sa ville, pour avoir accès à toutes les aménités de la métropole, que ce soit pour se former, pour trouver du travail, pour les loisirs, pour la culture, voilà un facteur de cohésion essentiel. Et bien entendu, troisième objectif, ce projet doit soutenir le développement économique et urbain de la région capitale. Alors, il ne s'agit pas pour nous de superposer un volet numérique à ces trois objectifs. Bien au contraire, nous sommes persuadés que le numérique leur donnera une nouvelle dimension et fera émerger de nouvelles opportunités pour les personnes, pour les territoires et pour les entreprises. La révolution du mobile, si on prend l'exemple de la qualité de la vie au quotidien, peut aujourd'hui créer une profusion de nouvelles opportunités dans un environnement de métro. Nous voulons ainsi qu'un voyage à bord du Grand Paris Express soit aussi du temps actif, du temps utile, du temps de développement personnel, du temps choisi. Cela implique naturellement que les voyageurs aient accès à des services performants dans de bonnes conditions. Bien sûr, les services liés au transport lui-même, ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin, l'optimisation du trajet, du déplacement, mais aussi d'autres services. Et déjà aujourd'hui, on voit que ce besoin commence à être entendu et être satisfait. Philippe Lemoine évoquait tout à l'heure les efforts de la SNCF, et c'est vrai que dès aujourd'hui, dans les gares, on conçoit la création de nouveaux services pour répondre aux besoins des voyageurs, que ce soit tout simplement à partir d'une commande numérique pour se faire livrer ses courses quand on arrive près de son domicile à sa gare, ou pour beaucoup d'autres usages de la vie quotidienne. Sur la question du désenclavement des territoires, les vidéos que nous avons vues ce matin ont renforcé notre conviction. Toutes ces contributions montrent que nous devons faire du Grand Paris Express un grand canal d'irrigation numérique des 153 communes desservies et des 160 000 entreprises qui se situent à proximité de ces gares. Si l'on compte à la fois les gares et les émergences liées aux puits imposés par les conditions de sécurité, ce sont environ 250 points de sortie possibles de la fibre optique qui pourront demain compléter, là où c'est nécessaire, le réseau qui existe aujourd'hui. De plus, la configuration en rocade du Grand Paris Express, c'est évidemment une occasion de sécurisation d'un réseau numérique par excellence. C'est une réserve de puissance et de sécurité que beaucoup de contributeurs ont identifiée. De plus, c'est aussi l'occasion de pouvoir lutter contre la fracture numérique dont on sait bien qu'elle se reforme en permanence à fur et à mesure que les technologies avancent. Et puis, ça a été très bien dit par Philippe Lemoine, évidemment, la création de ce réseau, c'est une grande opportunité pour faire du métro automatique un levier au service du rayonnement international de la région capitale. Les investisseurs doivent savoir qu'ils bénéficieront d'une infrastructure numérique de dernière génération à l'échelle du Grand Paris. La conjonction du transport et du digital, en installant, comme cela a été dit dans les tables rondes, des espaces de travail dans les gares ou à proximité des gares, est à même de transformer le profil des communes desservies en autant de sites d'implantation d'activités innovantes. Sur tous ces sujets, vos contributions ont été d'une grande richesse. Nous en avons tiré de premiers enseignements et nous sommes désormais en mesure de passer à une phase plus concrète. Alors, il ne s'agit pas pour moi ce matin d'annoncer un vaste plan quinquennal. Ça n'irait pas beaucoup avec l'idée du numérique, car il faudra que nous restions ouverts. Cela a été très bien dit, notamment dans la première table ronde, ouverts aux nouvelles opportunités, ouverts aussi, bien entendu, aux évolutions à la fois des technologies et des usages du numérique. Mais il nous faut créer l'environnement pour que tout cela soit possible demain. Alors, parmi les actions à engager rapidement, il y a évidemment le plus évident, c'est de définir même le réseau. Qu'est-ce que nous allons mettre dans ces tunnels? Puisque Didier Benz l'a très bien évoqué ce matin, c'est un ouvrage de génie civil absolument considérable.
Et donc, il ne faut absolument pas rater l'occasion de la création de ce réseau au titre du génie civil pour implanter la fibre optique qui va bien. Et donc, nous allons, dans les prochaines semaines, avec l'aide de ceux qui souhaiteront s'associer à ces travaux, définir ce qui sera mis dans les cahiers des charges pour ce qui concerne la dimension numérique du génie civil. Ça concerne bien entendu la fibre optique, mais aussi le réseau mobile et éventuellement, là où ce sera possible, des data centers. Donc un travail à engager dès maintenant pour arrêter les meilleures solutions à mettre en œuvre en matière d'infrastructure. Deuxième action, il y a une question évidemment extrêmement importante à traiter, c'est la forme juridique la mieux adaptée pour à la fois concevoir, mettre en œuvre et exploiter ultérieurement ce réseau numérique. Nous devons là aussi maintenant préciser les positions. Certains d'entre vous ont fait des propositions, notamment de co-investissement pour le futur sur cette dimension du Grand Paris Express. Nous allons là aussi travailler avec ceux qui le souhaitent dès les prochaines semaines pour que d'ici la fin de l'année 2014, nous ayons arrêté le modèle juridique et financier de ce réseau numérique. Troisième action, la question des données. Là aussi, elle a fait l'objet de nombreux développements. Pour l'instant, très simplement, et c'est, vous savez, une directive gouvernementale, la Société du Grand Paris Entreprise Publique va évidemment jouer le jeu de l'ouverture de ces données. Alors bien sûr, cela a été dit, les données des voyageurs, on ne les connaîtra qu'à partir de 2020, quand la première ligne sera mise en service, mais il y a déjà des données, évidemment, de conception, de trafic, qui peuvent être mises sur la place publique, et c'est ce que va faire la Société du Grand Paris, en restant très ouverte à un travail en commun par la suite, évidemment avec le travail d'Henri Verdier à Étala, mais aussi avec le travail de Francis Jutan et du Conseil national du numérique. Quatrième action, nous allons lancer un programme de soutien à l'innovation et à l'expérimentation. Il s'agit de favoriser le travail des développeurs et des entrepreneurs qui sont intéressés par le Grand Paris Express et sa dimension numérique, et donc ceux qui ont contribué à cet appel à manifestation, et bien au-delà, d'autres qui voudraient se lancer à partir de ce qu'ils estiment pouvoir créer autour du Grand Paris Express, eh bien, nous les soutiendrons. Nous allons créer un programme de soutien pour ces développeurs et ces entrepreneurs nouveaux. Enfin, dernière action, il nous semble que l'ubiquité numérique ne permet pas toujours de tout faire et que la proximité humaine est aussi indispensable dans certaines circonstances. La Société du Grand Paris a décidé de mettre en place un laboratoire du Grand Paris Express. Nous allons implanter ce laboratoire au cœur d'un écoquartier, un des plus beaux écoquartiers qui se construisent aujourd'hui en Île-de-France, celui de Saint-Ouen. Et nous avons déjà loué des locaux pour cela. Alors il s'agira d'un laboratoire à la fois technique, puisque ce sera un laboratoire où nous allons tester des maquettes en dimension réelle avec les entreprises qui vont construire le métro avec nous, mais nous souhaitons aussi que ce soit un laboratoire de tous ceux qui veulent se rencontrer et créer autour de la dimension numérique du réseau. Les transports publics et l'environnement numérique sont des piliers de l'attractivité des métropoles mondiales. Toutes les études sur le sujet le confirment. Notre ambition est, me semble-t-il, n'est donc pas superflue. Elle conjugue transport et numérique et engendre des synergies que nous voulons nouvelles et inattendues. Jules Verne a été cité tout à l'heure, je vais le citer à mon tour. « Rien ne se fait de grand qui ne soit une espérance exagérée », disait Jules Verne, qui a imaginé tant d'innovations qui allaient mettre parfois près de 100 ans à se réaliser. Ce défi que nous voulons relever, c'est aussi notre contribution pour nourrir en France un renouvellement de l'audace technologique. Pour cela, la Société du Grand Paris a besoin de vous. Avec le Grand Paris Express, nous offrons à tous les entrepreneurs l'opportunité de bénéficier d'un terrain d'expérimentation inédit qui, si on sait
être à l'écoute des besoins et les anticiper, si on sait répondre par des services personnalisés, inventifs, innovants, eh bien oui, ce terrain porte en lui tous les germes pour devenir une vitrine de l'excellence française. C'est un point majeur, car comme l'avait rappelé le président de la République, François Hollande, une métropole parisienne plus forte en France, c'est aussi une France plus forte en Europe et dans le monde. Mesdames, Messieurs, c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous allons bâtir avec vous le Grand Paris Express pour tous et pour tous les Franciliens. Merci beaucoup.